peuple d'Afrique, peuple du monde. Sa parole est rare. C'est une bibliothèque. Choguel Kokala Maïga, vous le connaissez. Il n'est plus à présenter. Il prend la parole. Oui, c'est important. Sa parole était attendue. Oui. Il prend la parole, cette fois-ci, une fois de plus, avec beaucoup de révélations, comme à l'accoutumée. Frères et sœurs, trêve de bavardage, écoutons le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est important. Partagez la vidéo. Merci. J'ai vu récemment beaucoup de gens parler sur les propos tenus par un général malien, même Gorokani. Il a parlé de 2 présidents, mais il a fait une longue interview. On a pris une partie pour jouer sur ça. Il y a même un pays qui a écrit pour protester, pour dire qu'il a fait des menaces physiques. C'est pas vrai. Il a dit éliminer. Quand il a dit éliminer, c'est l'élimination politique. Il s'est expliqué dans la presse. Pour moi, c'était fini. Mais les gens ont continué. Mais les mêmes personnes. Moi, j'ai dit au ministre de la Justice malienne, devant tout le monde, qu'il y a des gens qui disent publiquement dans les médias de porter atteinte à l'intégrité physique de nos présidents, de nos chefs d'État. J'ai dit au ministre de la Justice, il faut documenter tout ça. Tous ces gens-là, on va les poursuivre un jour. Mais en ce moment, personne n'a parlé. Vous savez que quand il y avait la crise du Niger, le président du Niger l'a dit, quand il y a un pays européen qui voulait intervenir, il y a un qui a plaidé, attention, hein, le Niger là, c'est pas pour vous, c'est pour nous. À quoi on a date au Niger Kokumala. Donc nous, on était la propriété d'un pays, la chose de quelqu'un d'autre. On n'était pas nous-mêmes. Bon, nos citoyens ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour que vous compreniez la contradiction fondamentale qu'il y a entre nous et certains citoyens dans la lecture de la situation politique du Mali. On n'a pas la même compréhension. Tant que le Mali ne retrouve pas son unité, son intégrité, ses capacités de décision, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a constitutionnalisé ces principes-là. Le président les a édictés, on les a mis dans la Constitution. Si tu veux travailler avec nous, il faut respecter notre souveraineté. Le terme laissé en plein vol qui est devenu célèbre là, vous savez d'où c'est venu? Quand vous êtes dans un avion, vous arrivez en plein dans l'air, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. Ça c'est l'abandon en plein vol. Mais on a un pays avec lequel on a des accords militaires. On nous interdit d'acheter des lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter des hélicoptères. Si on sait l'argent, il y a des cadres qui volent ça en entente avec eux. On achète des avions de transport. On les bloque dans un pays. Mais on nous a abandonnés en plein vol. On ne peut rien faire. Nous sommes partis vers les Russes. Chez les Russes, on ne peut pas faire de pression sur eux. C'est ce que ça explique. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Hein. J'ai dit qu'on nous a laissés en plein vol. Quelqu'un nous a donné un parachute en coup de route. On a pris ça pour amortir le choc. C'est tout. Et ça, quand on le faisait, à ma faut m'achier. Parce que si on était venu débattre, là, même dans nos partis, là, on va nous mettre à minute. Hey, Nika, ça, c'est pas bon, c'est pas diplomatique. Ce discours-là, vous pouvez demander au moment de mon cabinet. Personne ne l'a vu ici. Personne. Sauf le conseiller que j'ai appelé chez moi. J'ai dicté les éléments, il a fait. J'ai dit d'ajouter cette histoire de plan vol. C'est pas diplomatique. Seulement, j'étais investi de la confiance du président. Il m'a dit que vous savez ce que les Maliens veulent. C'est pourquoi j'ai dit à certains, je n'ai pas pris un katakatani pour aller à New York. C'est le président qui m'a envoyé. Donc si le président ne m'a pas envoyé, je n'allais pas partir où. Moi, je ne suis pas... Je suis suffisamment lucide pour ne pas détacher le succès de cette parole-là à la décision du président. C'est lui le chef. Moi, je ne suis pas allé en katakatani, j'ai pris un avion pour aller. Mais on vient ici, c'est pourquoi quand j'ai quitté New York, depuis que mes collaborateurs m'ont dit que les gens s'apprêtent à m'accueillir, j'ai dit, hey, on va dire l'homme politique, il a commencé. Hein. Il est très populaire maintenant, il va chez lui, il va commencer. J'ai dit, moi je vais chez le président à Koulouba. C'est lui qui m'a mis en mission là. Je ne suis pas allé à Raïda pour chercher un katakatani pour aller à New York.
C'est lui qui m'a autorisé. De l'aéroport, je suis allé chez lui, Kaboya Dakar. Mais les gens sont venus, vous voyez celui-là, il est en train d'encenser les militaires, il fait le flag honneur. Moi, je ne fais le flag honneur pour personne. Mais je le fais pour l'intérêt du Mali. Je vous jure que si ces militaires n'étaient pas venus pour nous délivrer, les politiques seuls ne peuvent rien. De la même manière que eux seuls là, s'il n'y avait pas de politique qui créait la situation objectivement, il ne peut pas se lever des casernes et venir qui vont enlever le pouvoir. Où tu sais? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, la transition, la marche sur deux pieds. Il y a le volet politique et le volet militaire. C'est les deux qui ont fait qu'on a tenu. On a fait d'abord les assises qui ont déterminé les orientations de la transition. Mais si l'armée n'avait pas porté le fer dans le camp des terroristes, tous nos discours là c'est zéro. Et tout ça, il a fallu qu'il y ait un président qui nous donne carte blanche sur le plan politique, qui suit les armées. On a un président, on a un ministre de la Défense, on a un chef d'état-major, on a des chefs militaires qui réorganisent l'armée. Ce sont les mêmes militaires pourtant. Maintenant, personne n'entend dire que l'armée malienne fuit. Personne. Mais tout ça, il y a un chef d'orchestre, il y a le président au sommet. Mais les gens, ici au début, vous entendez des gens, ah oui, transition, l'armée monte en puissance, mais le reste là, rien ne va. Et j'ai dit, mais vous là, vous n'avez rien compris. Mais les assises nationales, ça, c'est pas militaire. La feuille de route de la transition, c'est pas militaire. L'organe unique, c'est pas militaire. L'audit des mines, c'est pas militaire. Mais tout ça ne valait rien si les militaires ne faisaient pas leur travail. Donc c'est un tout. Donc les ignares triomphants là qui viennent parler dans les médias pour diviser l'action militaire et l'action politique là, ils n'ont rien compris. En réalité, c'est des alliés objectifs des ennemis du Mali. Couper et créer la division au sommet. Parce que les pouvoirs politiques, il faut que vous notez, vous êtes des hommes politiques. Quand on veut les déstabiliser, c'est pas compliqué. Il y a deux voies. Soit vous les coupez du peuple, c'est arrivé souvent ici pour renverser les régimes. Par leur action, leur entourage, on les coupe du peuple et puis le peuple se soulève. Ou on crée la division au sommet. Ils se divisent eux-mêmes. Je donne souvent le cas du Soudan à tout le monde pour qu'ils comprennent. Le Soudan, vous vous rappelez, pendant 30 ans, on a cherché à les diviser. Ils ont pu les diviser en 2011. On a créé deux Soudans, du Nord et du Sud. Celui du Nord, on a continué. Sous le couvert de la démocratie en 2019, les femmes et les jeunes sont sortis. Démocratie, démocratie. Et les militaires ont fait un coup d'État. Ils ont fait quelques temps, après on a dit aux militaires, ah, c'est vous que le peuple veut, hein. Les gens là, il faut les renvoyer. Ils ont renvoyé le Premier ministre. Là-bas, les militaires sont bagarrés entre eux. Ils ont détruit leur pays maintenant. Ils aident chacun. Et chacun d'entre eux court pour chercher des soutiens. Mais les Soudanais, ils sont quoi? Leur pays est détruit. Donc tous ces gens qui font des discours maléfiques, spécieux, dont la finalité c'est de créer des oppositions au sommet de l'État, c'est des ennemis, c'est des alliés, en tout cas des ennemis objectifs du Mali. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils font. Je vous dis tout ça là, c'est pour que vous compreniez les problèmes de notre incompréhension avec une partie de la classe politique, qui par fierté en a fait un problème. Vous savez, quand on voulait faire les assises nationales, quand j'ai vu que les gens faisaient trop de la fixation sur la personne du Premier ministre, parce qu'on a inventé à l'extérieur, Premier ministre clivant, c'était devenu à la mode, il est contre les acteurs du 26 mars, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, mais quand? Moi, j'ai fait le débat politique. Si quelqu'un prend ça à son compte, c'est pas parce qu'il est un acteur, toi tu n'as pas d'argument, tu es un acteur du 26 mars, que tu viens dire, ah non, il a attaqué la révolution, c'est pourquoi je suis contre lui. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on ne s'entend pas sur ce qu'il faut faire. Et lorsque
j'ai vu cette fixation-là. Je suis allé voir le président. J'ai dit, le président c'est le chef, c'est le père de famille, c'est le père de tout le monde. Appelez tout le monde maintenant et parlez-les pour qu'on aille aux assises. Le président lui-même est descendu dans l'arène. Il a réuni tous les partis. Il dit qu'on va aux assises. Et les partis ont refusé. Mais les assises ont continué. Parce que les assises devaient déterminer la feuille de route de la transition. Vous entendez maintenant les assises nationales, l'organe unique, les audits des mines, tout ça c'est les assises. La réforme de l'école. Moi j'ai réussi ici les écoles privées la dernière fois. Je leur ai dit qu'ils n'ont pas totalement tort, mais il faut que tout le monde soit réaliste. Vous avez beaucoup d'écoles privées, des gens qui sont des sacerdoces, qui font réellement des sacerdoces. Ils travaillent pour le pays. Ils ont des milliers d'élèves chez eux. Mais c'est comme un sac d'arachides rempli de bonnes arachides. Si tu mets 2 mauvaises arachides, ils gâtent tout. Vous avez plus de 1000 et quelques écoles privées. Mais il y a quelques écoles qui ne sont pas normales. À cause d'elles, ils gâtent tout leur nom. Quand on dit aux Maliens que le vérificateur a trouvé qu'il y a 10 milliards du Mali qui sortent pour alimenter des écoles privées, les Maliens lambda se révoltent. Ils croient que c'est toutes les écoles privées alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je leur dis, il faut qu'on cherche à voir clairement. Personne ne veut qu'un bagabaga au banao. Parce qu'avant, qu'est-ce que les gens font? Ils font du bruit, ils insultent, on les appelle, on leur donne une douda, ou bien on leur donne une place et puis ils se taisent. Au banao. Ni un fin, il faut qu'après vous cassoribo. Moi, je leur ai dit ça. C'est la même chose partout. Les Mali ne peuvent pas se construire sans les partis politiques. Donc un homme politique, un dirigeant qui veut se passer des partis politiques, c'est qui n'a rien compris de l'évolution de la société. Même quand les militaires étaient seuls au pouvoir dans les années 80, 60, 70, mais ils ont créé des partis uniques. Pourtant, ils pouvaient rester sans les partis. À plus forte raison, aujourd'hui, on ne peut pas interdire, on ne peut pas dire que les partis n'existent pas. Donc, tous ceux qui vous disent que le Premier n'aime pas les partis, il les insulte, c'est faux et archi faux. Le Premier fait le débat politique. Maintenant, si vous êtes insuffisant, vous perdez ce débat-là. Il ne faut pas aller vous cacher derrière des gros mots pour dire qu'il insulte les partis. Il y en a qui viennent même dans les médias le dire, mais ils n'ont aucune preuve. Moi, on m'a venu de dire de porter plainte contre certains. J'ai dit que jamais dans la vie, je le répète autant de fois, je ne vais jamais amener responsable des partis politiques en justice. S'il n'a pas raison là, avec la cadeau, la même chose pour les journalistes. Mais chez nous, les gens crient quand vous avez peur d'être déstabilisé, et vous voulez douma ou commandable. Ça c'est parce que les responsables ils ne sont pas sûrs. Donc aujourd'hui, je vous assure que tout ce qui est en train de se faire, c'est pour que notre pays, sur la durée, se stabilise. Nous travaillons à avoir un pays. Maintenant, nous avons notre pays. Nous travaillons à stabiliser le pays. Et les ennemis, ceux qu'on a chassés d'ici, ils ont juré qu'on ne va jamais nous laisser en paix. Les gens qu'on a chassés ici, ils ont cru aller faire des semaines dans les services secrets de notre pays. Après, ils sont revenus dans un pays voisin. Il y a des Maliens qui les ont rejoints là-bas. Ils aussi disent qu'ils veulent la réussite de la transition. Mais on n'est pas dupes. Donc vraiment, c'est pour vous mettre à l'aise. Rien ne peut se faire dans le pays sans vous. Mais il faut que vous ayez une bonne compréhension de la situation politique. Les étiquettes des partis là, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça profite à certains qui profitent juste de cette appellation-là pour régler leurs affaires personnelles. Quand on dit qu'il y a une partie du Mali où on interdit à l'armée malienne d'aller, celui qui interdit, tu veux le chasser. Celui qui te dit de ne pas le faire. Mais il tient un langage spécieux. Est-ce que vous savez qu'en 2016, quand le Premier s'est allé faire son excursion là à Kidal, où on a égorgé des sous-préfets, 2014, oui. Les militaires qui ont pu se sauver dans les camps de l'aménagement,
Quand l'armée a voulu récupérer les armes, on leur a dit non. Ça, c'est des butins de guerre qui appartiennent à la CEMA. Sans l'autorisation de la CEMA, c'est Kaddamoua. Et ça s'est passé au Mali. Les ministres, quand ils partaient à Kidal, chaque 6 avril, ils font la journée à l'aéroport. Si on donne certains ont des places dans les avions, certaines fois la journée, le soir, on leur dit de retourner, que place Massor. C'est comme si c'est des Dourouni qui vont à chose. Même dans les Dourouni, il y a le suivant. Mais là, on te dit de retourner à la maison. Ou bien il y a des ministres qui rentrent, on dit il ne faut pas sortir avec le drapeau du Mali, là. Il faut le plier et mettre dans votre sac. On fait des défilés militaires, des diplomates vont, des militaires font les garde à vous. Il y a une année là, je ne me rappelle pas de la date parce que j'ai noté dans un cas. Il y a quelqu'un même, un fonctionnaire qui a souhaité la bienvenue à la délégation malienne à Kidal. Mais on a vu tout ça. Les Maliens semblent oublier tout ça. Ces humiliations-là, moi je les ai notées et le gouvernement s'en est occupé. Nous les avons lavés. Maintenant, les autres difficultés d'ordre économique, il faut qu'on s'en occupe. Et la cohésion sociale, il faut que ceux qui suivent ceux qui sont contre le Mali, soit parce qu'ils n'ont pas compris, soit parce que certains ont des intérêts. Vraiment, il faut laisser. C'est l'intérêt du Mali qui paye. Je vous assure que si le pays est bien organisé, chaque enfant va travailler pour lui-même. J'ai dit ici, moi j'ai des conseillers à l'extérieur. Il y a un conseiller qui a été à la bourse des valeurs d'un pays occidental. Il y a un pays qui est venu présenter la quantité d'or qu'il a importé du Mali. On a comparé ça à ce que j'ai... Parce que ici j'ai demandé d'avoir le chiffre de la quantité d'or qui a été exportée dans ce pays. Quand on m'a donné, j'ai fait la différence entre les deux. Est-ce que vous savez que la différence c'est le budget malien? Donc le budget du Mali est parti dans le vol. Ça veut dire que si l'État récupère tous ses biens, il peut améliorer les conditions de vie des Maliens. Je vous dis qu'au nord, on a sorti des milliards pour faire des forages, des routes. Il n'y a rien. On sort de l'argent du budget tous les ans pour entretenir des routes qui n'existent pas. Mais c'est dans ce système que nous étions. Les gens ne veulent pas qu'on dise cette vérité. Mais n'oubliez de dire ça pour avancer. Si on ne le dit pas, on ne peut pas avancer.